sur le workflow, le nouveau workflow entre Media Composer et Pro Tools. C'est quelque chose qui... c'est une initiative qui a été lancée à l'échelle d'Avid. On sait que c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. On a tendance, en fait, dans une grande société ou dans beaucoup de sociétés où il y a des domaines d'activité, des fois, qui peuvent être un petit peu différents, comme ça peut être le cas entre l'audio et la vidéo avec Pro Tools et Media Composer. On peut avoir des équipes de développement qui sont, comment dire, concentrées sur des fonctionnalités qui concernent tel logiciel ou l'autre. Et l'idée, en fait, avec ce projet-là, c'était d'avoir en fait, une équipe commune, voilà, qui soit, ils ont eu en fait, la mission de vraiment améliorer les choses. Et c'est ce qui est arrivé en fait, avec la 22.12 de Media Composer, donc, qui est sortie en fin d'année dernière, et qui permet à Media Composer de créer directement des sessions Pro Tools. Donc ça a plein d'avantages. C'est vrai que jusqu'ici, tous les échanges entre Media Composer et Pro Tools ont toujours été faits au départ via l'OMF, ensuite avec l'AF. Mais ce format-là, en fait, a des contraintes et a des limitations. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément intégrer ou gérer en fait, à travers ce format-là. Donc c'est vrai qu'avoir Media Composer qui crée directement une session Pro Tools, on a 100% la main sur ce qu'on est capable de mettre dedans. D'accord ? Donc on va passer sur la partie démo avec Media Composer dans un premier temps. Donc là, on a une petite séquence. Et on va pouvoir... Je vais simplement vous montrer en fait, comment tout ça se concrétise dans l'application. Donc, on a nos options en fait, d'export d'une séquence classique comme on les connaît. Et ça, par défaut, enfin, la page dont on a l'habitude, ça va être un export QuickTime, un export AF, etc. En fait, depuis la 22.12, on peut maintenant directement créer une session Pro Tools. Voilà. Donc ça, voilà, c'est des choses qui, peut-être que les monteurs vidéo n'ont pas encore 100% intégrées, j'en suis à peu près sûr, mais plus on... voir un petit peu ce que peut apporter toutes les fonctionnalités qu'on a en plus avec cet export-là, c'est assez intéressant. Donc, on va parcourir un petit peu rapidement en fait, les différents settings. Donc, un petit peu à la manière de l'AF, on peut choisir d'intégrer les pistes vidéo et les pistes audio, ou que les vidéos, que l'audio, etc. Alors, ce qui est intéressant depuis les dernières versions, c'est qu'on peut inclure aussi les marqueurs dans la séquence. Et ça aura échappé à personne qui connaît un petit peu Media Composer ou qui a l'habitude de travailler avec des monteurs images. Mais toute la partie marqueur qui est nouvelle depuis la 23.6 dans Pro Tools est très cohérente avec ce qui existe dans Media Composer. En fait, on a les mêmes codes couleurs, on a les mêmes champs de commentaires, etc., les mêmes noms. Donc l'idée, c'est de récupérer tout ça. Quelque chose qui est déjà important, qui est déjà intéressant à faire, c'est qu'on peut avoir le choix, dans l'export des marqueurs, d'exporter tous les marqueurs ou de filtrer les marqueurs des pistes vidéo ou des pistes audio ou par couleur. Ça veut dire qu'un monteur vidéo, il va pouvoir se mettre des marqueurs qui lui correspondent à lui, d'accord ? Et s'il veut mettre des marqueurs à destination du mixeur, il va pouvoir, par exemple, choisir la couleur jaune et on va choisir de n'exporter que les marqueurs jaunes, tout simplement. Donc ça, c'est déjà un petit point qui est important. L'autre chose aussi, c'est que quand on est dans un workflow sur une cellule de post-production où le mixage et le montage sont regroupés avec un stockage partagé. On va souvent travailler avec des médias MXF
OP-Atom qu'on a dans Media Composer, et comme ça on link vers les médias directement. Mais dans le cas où on a un workflow où on doit transporter notre projet et donc la vidéo vers une cellule de post-prod externe, audio, une cellule de mix ou de montage son externe, en fait, souvent, on va plutôt utiliser un vidéo mixdown au format QuickTime. Et donc, on peut, à l'intérieur de cette session Pro Tools, avoir directement le fichier QuickTime qui va être disponible. Donc, si on regarde un petit peu ce que ça donne en fait dans Pro Tools, si on fait un vidéo mixdown, on va se récupérer le fichier en question, le fichier plat vidéo, qui est déjà intégré et placé au bon endroit dans la session Pro Tools, et une piste de cut tracks. Donc en fait, toute la partie séquence et les cuts au niveau de notre séquence à vide vont être reportés sur cette cut track. Okay. Alors si on va dans les audio details maintenant, on peut voir qu'on a les mêmes types d'export, enfin d'options d'export qu'on peut avoir aussi au niveau des médias via l'AF. Mais il y a des choses quand même qui sont importantes. Alors déjà, en fait, au niveau il y a deux choses. Il y a les effets audio qui peuvent être faits par le monteur vidéo et les audio mixdown. Et depuis la dernière version de Media Composer, qui est la 23.8, on peut, dans l'export de session Pro Tools depuis Media Composer, intégrer, quand on fait un audio mixdown, un audio mixdown classique de piste, où on peut utiliser le Multimix Tool. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît cet outil-là, mais ça permet de créer multiples vidéos mixdown dans lesquelles on va choisir quelle piste audio on va intégrer ou pas dans telle ou telle vidéo mixdown. D'accord? Donc, encore une fois, comme exemple, on a ici en fait notre séquence récupérée de Media Composer. Et là, on a choisi de faire 3 audio mixdown, un avec tout le mix, un avec que les directs et un avec que les musiques et effets, par exemple. Voilà. C'est pour vous donner des petits exemples de ce qui est possible. Et tout ça est récupéré comme des pistes qui récupèrent le nom du multimix en fait, qui est utilisé dans Media Composer, etc., pour bien sûr s'y retrouver plus facilement. L'autre chose qui est importante, c'est la manière dont sont exportés les effets audio. Et donc les effets audio, on peut avoir deux types d'effets audio dans MediaComp. On peut avoir des effets audio qui sont sur notre mixeur. Ici, j'ai un channel strip, par exemple, sur mes premières pistes. Et les effets qui ont été rendus avec des render effects, on va dire, sur le Media Composer, des effets audio, quels qu'ils soient, directement sur la timeline. D'accord ? Donc, comme ici, par exemple. D'ailleurs, autre chose, on peut voir ici, comme ça, quand on sera dans la session Pro Tools, vous verrez aussi, j'ai mis quelques petits marqueurs à droite à gauche sur les pistes vidéo, sur les clips audio, et on va voir un petit peu comment ils se transportent côté Pro Tools. Donc, en choisissant d'inclure les effets audio, en fait, la session Pro Tools va être créée avec 3 folders différents, dont un qui est actif, qui est le folder, qui n'est pas muté, on va dire, qui est le folder rendered, dans lequel, si on ouvre ce folder, on va avoir en fait tous nos audios, okay, et les 2 audios qui avaient été traités dans le MediaComp, en fait, sont tagués et sont colorisés en vert. D'accord ? Donc ça donne un code visuel et un repère très clair pour le mixeur ou pour le monteur son qui sait que c'est des sons qui ont été traités par le monteur image. D'accord ? L'autre chose, on va avoir aussi la même séquence, exactement la même séquence, dans un autre folder qui, dans ce cas-là, en fait, n'aura pas les effets rendus. Donc, voilà, ça sera les audios originaux, on va dire. Alors, on peut voir aussi dans ce folder-là les différents marqueurs qui ont été exportés avec les commentaires ou sans les commentaires, avec les codes couleurs, etc. Et tous les
les marqueurs vidéo en fait, se retrouvent incorporés dans la piste vidéo. Et le troisième folder, d'accord, ça va être un folder où il n'y aura que les audios traités. Voilà, donc, c'est quelque chose qui donne pas mal de flexibilité en fait, après au monteur son ou au mixeur pour pouvoir choisir ou filtrer les choses qu'il ne veut pas récupérer du monteur, plutôt que de devoir, jusqu'à présent, on pouvait éventuellement récupérer refaire l'import en choisissant de ne pas récupérer les effets. Voilà. Et une petite dernière chose par rapport à ce workflow-là, Media Composer, qui n'est pour le moment pas présent, mais qu'on a montré sur différents salons sous quelque chose qu'on appelle technologie preview, donc des choses sur lesquelles on travaille mais qui ne sont pas encore sorties. Et c'est la possibilité en fait, d'avoir une séquence exportée et qui a été créée, ou à partir de laquelle a été créée une session Pro Tools. On aura un folder vide, et dans ce folder vide, le mixeur ou le monteur son pourront venir déposer des audios qui correspondent au mix qu'il a fait ou à un prémix, etc. Et Media Composer pourra réouvrir directement cette session Pro Tools dans un bin, etc. Et dans ce cas-là, pour éviter d'avoir en fait, des choses énormes avec des tonnes et des tonnes de pistes, il n'aura que les éléments qui étaient placés dans ce dossier, tout simplement.